Mais il est important pour cela. Alors, je ne vais pas entrer, on n'a pas le temps aujourd'hui d'entrer dans tous les détails, mais une des premières choses à faire, évidemment, quand on va travailler l'oral, c'est développer les stratégies. Émile en parlait tout à l'heure, mais on ne va pas, ce qu'il ne faut surtout pas, évidemment, c'est aller directement vers le détail et chercher tout de suite qu'est-ce qu'il a dit, il a dit 12, il a dit 2, il a dit... On s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est de vraiment les motiver à comprendre le contexte global. C'est parce que, justement, ils vont identifier certains éléments que ça va être rassurant. L'autre jour encore, il y avait des spécialistes qui intervenaient à la radio et qui expliquaient bien que on a démontré, c'est pas simplement une technique de classe, c'est qu'on a démontré à partir des neurosciences qu'une personne qui sait identifier d'avance un contexte, qui va être préparé au contexte, va comprendre beaucoup mieux. Donc, on doit nous favoriser, évidemment, dans un premier temps, dans cette mise en contexte. Peut-être même avant le document. Et une fois qu'on a le document, eh bien, s'intéresser aux questions plus générales. Les bruits de fond, peut-être que l'on entend, essayer d'identifier combien il y a de personnes, peut-être faire des hypothèses. Où ils sont, ce ne sont pas des petits détails vains ou de la perte de temps. Tous ces éléments vont contribuer justement à ce que les apprenants puissent identifier beaucoup mieux l'information. Mais en plus, il y a autre chose aussi d'important, c'est le pourquoi on me fait écouter un document. Pas simplement pour qu'on n'ait pas l'idée que le document qu'on va me faire écouter, c'est simplement pour vérifier si j'ai identifié l'heure qu'il est. Ou si le personnage, il s'appelle Paul, Jacques, bon, c'est bien. Mais c'est aller plus loin que ça. Montrer que, après tout, un document qu'on entend, c'est parce qu'il va servir à faire quelque chose. Même si c'est pour simplement en parler. Mais que ça ne s'arrête pas à une vérification de voilà, t'as compris, c'est bien, on passe à autre chose. C'est pas motivant pour un apprenant. Donc c'est important d'identifier toutes ces informations, de les situer. Pour ensuite, donc justement, eh bien, s'intéresser à comment on va découper tout ça. Donc évidemment, comme je vous disais, les reconnaissances du contexte, tous les éléments donc paralinguistiques qui sont absolument fondamentaux. C'est pour ça d'ailleurs que plus que souvent les audios, si on peut voir de la vidéo, et maintenant on est dans un monde où la vidéo est facilement accessible, favorisons évidemment aussi la vidéo et jouons sur qu'est-ce que vous voyez. On comprend beaucoup plus facilement grâce à l'image. Le geste aussi. D'ailleurs, sur le paralinguistique, je ne sais pas si certains étaient présents lors de l'atelier d'Adrien Paillet quand il est venu, il y a quelques mois de ça. Mais vous savez qu'il travaille beaucoup autour du corps. Et c'est vrai que pour aider à la compréhension orale, eh bien, tous les gestes qui accompagnent vont favoriser cette compréhension. Rappelez-vous ce qu'a fait Émile tout à l'heure avec la chanson de la fourmi. C'est parce qu'il y a un geste qui accompagne un mot que l'on identifie beaucoup plus facilement et que l'on va mémoriser beaucoup plus facilement le mot. Donc tout ça, ce sont des étapes qui ne sont évidemment à ne pas négliger pour ensuite s'intéresser beaucoup plus au sens global. Mais dans un premier temps, donc on ne s'est absolument pas occupé du sens. Mais tout ce que l'on aura fait avant va nous aider justement à comprendre ce sens global. Et après, on arrivera effectivement là à ce que vous connaissez déjà, de questions beaucoup plus sélectives. Nous avons l'ami Juan Pablo qui se promène. Voilà. Et finalement, l'écoute détaillée. Mais souvent, l'écoute détaillée est-elle utile? Eh bien, il y a des niveaux où elle n'est peut-être pas si utile que ça. Et ça, il faut aussi qu'on apprenne souvent à
à savoir jusqu'à quel point, par exemple, est-ce que des niveaux A1 ou A2 doivent entrer dans le détail de l'information. Il y a peut-être des informations, finalement, s'ils ont déjà compris globalement. Pourquoi insister? Des fois, on perd du temps à mettre et remettre l'audio pour qu'ils arrivent à distinguer un détail qui ne sert absolument à rien à l'information, du moins à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il suffit de reprendre le cadre européen, qu'on le retrouve ensuite aussi dans les certifications du DELF. On voit bien que dans les niveaux A1 ou A2, on ne demande pas des informations de détail.